Amen. Donc, ce dernier jour, soyez les bienvenus, dernier jour de notre saison du mois de juin, en feu pour Dieu. Et j'espère que beaucoup d'entre nous sommes entrés dans la dimension du feu. J'espère que beaucoup d'entre nous sommes entrés dans la dimension du feu. Personnellement, je suis en feu. Et tu es en feu. Ça, c'est la question. C'est le dernier jour du mois de juin, donc dernier jour de cette saison. Et j'ai eu un thème très fort pour ce dernier jour, le feu de la gouvernance. C'est un thème que le Saint-Esprit m'a donné, mais dont moi-même je n'avais pas encore conscience totalement de là où il voulait aller. Quand j'ai reçu le mot, la gouvernance, le feu de la gouvernance, je dis, mais ça vient d'où ça? Entendu le Saint-Esprit me dire dans le cœur, du moins pas à l'oreille, mais dans le cœur, le feu de la gouvernance. Je dis, mais c'est quoi? J'ai dit, ça n'existe pas, ça, dans la Bible. Ils vont dire de quoi je parle. Il m'a dit, tu vas parler aux gens du feu de la gouvernance. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, ils doivent gouverner leur vie. Il m'a dit, ils doivent gouverner leur vie. Ils doivent entrer dans un autre niveau de gouvernance. Parce qu'ils n'ont pas compris quel pouvoir ils sont appelés à exercer. Il m'a parlé du pouvoir que tu es appelé à exercer sur la terre. Et Dieu nous a donné une parole très forte lors du premier culte, mais choquante en même temps. Dieu a dit, je ne gouverne pas ta vie. Dieu a dit, Dieu ne gouverne pas ta vie. Et tu peux dire, mais c'est négatif. Pas du tout. Et Dieu nous disait, j'ai donné mon esprit. J'ai donné mon esprit pour que mon esprit gouverne vos vies. Dieu est dans le ciel. Nous sommes sur la terre, remplis de son esprit. Donc quand on dit Dieu ne gouverne pas vos vies, en réalité, oui, Dieu gouverne vos vies. Mais comprenez la profondeur de ce que Dieu disait. Dieu ne veut pas gouverner ta vie. C'est son esprit en toi. Parce qu'il veut que tu gouvernes ta vie. C'est pourquoi j'ai dit, quelqu'un qui veut gouverner sa vie sans l'esprit de Dieu va échouer. Mais quelqu'un qui veut gouverner sa vie avec le Saint-Esprit va réussir. Parce qu'en réalité, celui qui gouverne sa vie avec le Saint-Esprit laisse le Saint-Esprit gouverner sa vie. Ce n'est pas donc que nous désobéissons ou que nous sortons des voies de Dieu. Mais au contraire, l'Esprit de Dieu qui habite en nous a pris assez de place pour nous remplir et pour gouverner tous nos faits et nos gestes. Je disais précédemment, comment nous pouvons comprendre que Dieu a dit à Saül lorsqu'il a été oint de l'Esprit, fais tout ce que tu trouves à faire. Parce que Dieu savait qu'il était oint, il était rempli, il débordait, il était recouvert de la puissance de Dieu. Il pouvait toucher à tout et réussir. Je ne parlerai pas de l'autre partie de sa vie, mais je parlerai à ce moment précis. Quand Dieu lui a dit qu'il pouvait faire tout ce qu'il a trouvé à faire, il était appelé à toucher à n'importe quoi et à réussir. Je vais commencer le message par autre chose. Est-ce que tu as dit à ton voisin, sois en feu pour Dieu. C'est maigre, il ne sera pas en feu le gars. Si moi je te dis ça, sois en feu au nom de Jésus. Merci pour le soutien, vraiment. Mes amis, tu cherches ton identité? Je vais t'expliquer ce soir pourquoi tu ne gouvernes pas. Je vais t'expliquer pourquoi il y a des combats que tu n'arrives pas à gagner. Je vais t'expliquer ce soir comment tu n'exploites pas tout le potentiel que Dieu t'a donné.
Je vais t'expliquer ce soir qu'à toi seul, tu peux conquérir des territoires. Je vais t'expliquer qu'à toi seul, sans pasteur, sans personne, tu peux réaliser des choses que même des pasteurs n'ont pas réalisées. Si tu comprends qui tu es, si tu comprends pourquoi tu as été baptisé d'esprit et de feu, si tu comprends pourquoi on t'a rempli. Voyez ça? Ça ne ressemble à rien. Pourtant, c'est nous. Nous voici. Nous voici. Voilà ce que la Bible dit. Dans Matthieu 3, versets 7 à 12. C'est pas tellement beau, hein? Hein? Mais tu sais quoi? C'est moi. Ouais. C'est moi. Ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est insignifiant. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, ces gens qui voient les gens venir. Ok? Ça va ou pas? Vous connaissez Jean-Baptiste? Il voit les gens venir. Il dit, voyant venir à son baptême, le baptême de la repentance, beaucoup de pharisiens, sadducéens. Il leur dit quoi? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Beaucoup de gens venaient quand il commençait à prêcher la repentance, quand il commençait à dire, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Changez de vie, le royaume des cieux est proche. Beaucoup de gens commençaient à venir pour être baptisés. Mais quand il les a vus, il a saisi quel était leur cœur. Il n'a pas vu simplement qu'ils sont venus, mais il a vu pourquoi ils étaient venus, qui ils étaient. Et quand il a déterminé qui ils étaient, il leur a dit, vous êtes une race de vipères qui avait un seul désir, c'est fuir la colère qui vient. Vous venez, mais en fait vous voulez fuir, je répète, la colère qui vient. Combien d'entre nous, nous savons quelle colère qui vient, mais nous ne sommes rien en train de préparer? Combien d'entre nous, nous savons la colère qui va venir, mais nous ne sommes pas en train de gouverner? Nous ne sommes pas debout dans le feu. Nous ne saisissons pas réellement qui nous sommes, incapables de manifester les desseins de Dieu dans les dimensions dans lesquelles il nous appelle. Beaucoup de gens, nous sommes là à l'église, mais nous n'entrons dans rien réellement. Nous sommes là en surface, mais nous n'allons pas en profondeur. Beaucoup d'entre eux sont venus et ils étaient en fin de compte éloignés de Dieu réellement. Ils s'approchaient de celui qui portait l'appel de la repentance. Mais ils étaient loin de Dieu, très loin de Dieu. Quand Jean les a identifiés, et j'aimerais te dire ce soir que ton Dieu doit t'identifier. Quel est ton nom dans le monde invisible? Qui es-tu quand on te voit? On parlait de ça. Quel est ton nom? Est-ce que quand on te voit dans le monde invisible, on t'appelle l'échec, on t'appelle celui qui échoue, on t'appelle celui qui dort, on t'appelle celui qui sommeille? Qui es-tu dans le monde invisible? Qui tu es dans l'église ne m'intéresse pas trop. Ce que tu es ici, assis là maintenant, ne m'intéresse pas trop. Mais ce qui m'intéresse, c'est qui es-tu dans le monde invisible? Quelle est réellement ta puissance? Qu'est-ce qui se passe quand tu rêves? Est-ce que tu gagnes du terrain? Ou est-ce que c'est ton ennemi qui gagne? Est-ce que quand tu rêves, ce sont tes ennemis qui te piétinent ou c'est toi qui les piétines? Ce que tu es dans le monde invisible sera ce que tu es dans le monde réel. Il y a de ces pierres qu'on voit dans le monde invisible qui font peur. Les démons même savent qui est cette pierre. Quand il a dit maintenant, verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et vous n'avez pas intérêt, en fait, c'est moi qui ai rajouté, c'est pas la Bible qui dit, à prétendre, c'est-à-dire être prétentieux, en disant en vous-même, nous avons Abraham pour père. Je ne peux pas croire n'importe comment que j'ai Abraham pour père. N'importe qui ne peut pas dire qu'il a Abraham pour père. Abraham est identifié dans le monde invisible comme mes amis, quelqu'un qui est le père de la foi. Autrement dit, celui qui a défini la foi en tant qu'être humain sur la terre.
Alors que Dieu n'avait pas encore défini la foi sur la terre. Il avait défini en tant que personne qu'il est, même foi incarnée. Il a fallu que, telle la Bible nous dit, la parole a été faite chair, la foi a été faite chair aussi. Ce n'est pas écrit, c'est moi qui dis. Mais la parole, la foi a été faite chair à Abraham. Sans Abraham, personne n'avait parlé de foi. C'est pourquoi la Bible dit, il est le père de la foi. Il est le précurseur. Avant lui, il n'y a personne qui a fait ça. Avant la parole, tu vois un peu les correspondances. Il n'y avait personne. Précurseur de la foi. La Bible l'appelle père de la foi. Je ne peux pas venir ici et dire, je suis fils d'Abraham, si dans le monde invisible, on ne reconnaît pas qu'il est mon père. Il y a donc des correspondances qui s'attachent à lui et qui s'attachent à moi, qui vont faire que dans la réalité du monde réel, je suis réellement le fils ou la fille d'Abraham. Beaucoup sont venus et ils ont commencé à dire, nous sommes fils et filles d'Abraham. Nous sommes fils et filles d'Abraham. Ils arrivent au baptême de la repentance. Et Jean, nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes filles d'Abraham. Jean leur répond, vous êtes des prétentieux. Vous prétendez être, mais vous n'êtes pas. C'est la parole que Dieu a donnée dans le premier culte. Il en a marre des mélanges. Il veut du 100%. Pur. Pur. P-U-R. Perso, je déteste les jus avec les colorés mélangés. J'aime un jus pur. Dieu te veut pur. Dieu a dit en premier culte, il en a marre des mélanges. Il voit qu'il y a du mélange. Vous êtes mélangés. Mélangés. Il faut que ça cesse. Les mélangés sont les pharisiens. Ils sont pères, ils sont fils d'Abraham, mais en même temps ils font leur vie. Ils sont filles d'Abraham, mais en même temps ils gèrent leur vie. Ils sont prétentieux. Nous prétendons être chrétiens. J'ai dit au premier culte, ce sont les hommes qui vous ont appelé chrétiens. Ce n'est pas Dieu. Ce sont les hommes qui ont dit, ah, ils suivent Christ, ce sont des chrétiens. Chrétien n'a aucune valeur. Ce qui a une valeur, c'est ton identité dans le monde invisible. Je suis personnellement, tu sais quoi? Une roche. C'est bizarre. Je suis une roche. Je suis une roche. Un coup de roche, ça fait mal. Hein? Écoute. 9. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons, n'ayez pas peur hein, avec les roches par là. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Pourquoi? Tu peux lire. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter quoi? Mes amis. Toi, tu viens prétentieux là, machin, et tout. Maintenant, il les regarde. Il dit maintenant, voilà. Tu es avec moi ou pas? Tu me suis ou pas? Il dit voilà. Dans ça, là, il y a des enfants d'Abraham dedans. La Bible dit l'homme a été fait à partir de la poussière de la terre. Si je fais ça, j'ai la poussière. La pierre même est elle-même une matière avec de la terre. Tu es avec moi ou pas? Donc quand je parle de la poussière de la terre, l'homme a été créé, l'homme a été fait sur base de la poussière de la terre. C'est vrai ou pas? Donc quand il dit maintenant de ces pierres-ci, c'est parce qu'il sait qu'Abraham a en lui l'être initial qui était le premier Adam. Mon Dieu. Le premier Adam dans le jardin obéissait à Dieu, fait de poussière de la terre. Tu es là ou pas? Abraham a obéi à Dieu. Non, c'est vrai. La Bible dit la foi lui a été imputée à justice. Il a été agréable à Dieu. Ça l'a rendu agréable. On lui a payé on lui a payé la justice. Il était agréable. Être justifié, c'est être agréable à Dieu. Ça fait quoi? Ça fait qu'il est devenu un homme dans le cœur de Dieu. Selon du moins le cœur de Dieu. Donc quand maintenant il dit, il dit les pierres. Il dit les pierres. Pourquoi? Parce qu'il revient en fin de compte à ce qu'il a créé à la base. À la base, ce qu'il avait créé était bon. Dieu n'a jamais dit quand il a créé l'homme, c'était pas bon. Tu es là avec moi ou pas? Mais il a dit c'était quoi? C'était bon. Il était content de ce qu'il avait créé. Tu es là ou pas? On va arriver. J'arrive avec toi. Regarde bien. Dieu peut susciter des enfants Abraham dans des pierres. Il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres.
Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Déjà aujourd'hui, la cognée est mise à la racine. Quand je parle aujourd'hui maintenant, il est en train de dire déjà qu'il y a des racines d'arbres qui sont cognées par des haches. Mes amis, il est en train de dire que déjà aujourd'hui même, fais attention, parce que dans ta vie même, Dieu est déjà en train de cogner des racines. C'est pourquoi en fin de compte, ma prière, c'est qu'il n'y ait pas de racines à trouver en moi à cogner. Bon, je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Il y a des racines que je ne veux plus voir en moi. Il y a des racines qui m'empêchent d'entrer dans la dimension dans laquelle je dois entrer. Il y a des racines qui ne doivent plus exister dans ma vie. Ok? Mais je vais arriver. Il dit donc, regardez ça. Donc moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Oui, nous savons. Mais celui qui vient après moi, tu peux lire? Non, mais non. Celui qui vient après moi est comment? Plus puissant que moi. C'est là où je vous dis, vous devez comprendre. Le feu de la gouvernance. Ce que Jean faisait déjà était fort. Quand Jean est venu, maintenant, il criait dans le désert. Il a ouvert le chemin pour Christ. Ce qu'il faisait déjà était fort. Il prêchait la repentance. Les gens venaient pour se baptiser. Mais il dit lui-même, dans l'état où il est dit, celui qui vient après moi est comment? Il est plus puissant. Non, tu as mal lu. Il est comment? Faut pas que tu enlèves le plus. Il n'a pas dit il est puissant. Il est plus puissant que moi. Autrement dit, nous parlons de saison. Voilà. Une saison de rosée qui avait lieu, mais une saison de tornade qui est en train d'arriver. C'est comme si on te dit maintenant ce mois-ci, il pleut beaucoup. Il y a des pluies diluviennes. Mais le mois d'après, on commence à te dire, il y a un ouragan qui arrive. Tu n'as pas compris. Ce qui arrive après est plus puissant que ce qu'il y avait avant. Tu es dans quelle saison? As-tu compris dans quelle saison tu es? Alors quand maintenant il regarde, c'est pas fini, il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lisez avec moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Lui, il vous baptisera. Il vous baptisera du... Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Il vient me baptiser du Saint-Esprit de feu. Il dit que la saison dans laquelle je rentre après est plus puissante que celle qui a précédé. Et pourtant, j'ai l'impression, je vis comme la saison d'avant. Je suis dans une saison normalement, je suis dans le plus puissant. Mais quand je regarde à ma vie ressemble à l'époque de Jean. Je ne gouverne pas. Je ne domine pas. J'ai toujours besoin de trouver un réconfort quelque part pour aller bien. Parce que je n'arrive même pas à me réconforter moi-même. Quand tu cherches trop de réconfort, tu tomberas dans des panneaux. Tu tomberas dans les panneaux. Il est venu te baptiser de quoi? Dans des pierres. Je suscite une génération dans laquelle je mets de l'esprit pour que la pierre prenne. J'entends pas. Pour que la pierre prenne. Attends, oui, non, vie, vous êtes trop en feu, vous. C'est bien. Vie. Beaucoup se sont arrêtés à la vie. Beaucoup d'entre vous ici, là, vous êtes là, vous êtes arrêtés à la vie. Les bienfaits de Dieu, il me restaure, il m'apaise. Quand le pasteur prie, il me soulage. Si je pleure, il est mon épaule. C'est bien, c'est important. Mais il a rajouté autre chose derrière. La pierre a pris vie. Phase 1. Beaucoup sont arrêtés là. Alors ils ont toujours besoin d'une autre pierre à côté. Ce qui est bon. Mais ils n'ont pas compris dans quelle dimension le rassemblement des pierres doit créer une explosion. Attends. La vie, c'est la plus belle chose que Dieu vous ait donnée. Je fais des blagues en rigolant, mais parce que je sais quel message Dieu veut vous donner aujourd'hui. Ce n'est pas le message de la vie, l'adoption, c'est enfant, c'est papa. Non. C'est pas ça ce soir. C'est pas là qu'on est. C'est une bonne thématique aussi, mais c'est pas là qu'on est.
Alors, il a donné la vie. C'est bon. Amen. Ma prière, tous ceux qui ne sont pas encore en vie, soient en vie au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin de restauration, soient restaurés au nom de Jésus. Pas de souci. Mais ce n'est pas le thème de ce soir. Alors maintenant, il a rajouté quelque chose. Il aurait pu s'arrêter. Je viens vous abattre une plus grande puissance pour vous baptiser d'esprit. Esprit, c'est la vie. C'est l'eau vive, c'est l'eau. C'est l'esprit de vie. Mais il n'a pas arrêté sa phrase là. Il a dit, je vous baptise d'esprit et... Si je vais plus fort, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Du feu. Est-ce que tu es en train de me comprendre ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? Il y a beaucoup d'entre vous, vous ne vous cognez pas parce que vous n'avez pas été aiguisé avant. Écoute ce que je dis. Le feu. Attends. Mes amis, Dieu va dire à Pierre, je change ton prénom. Pourquoi? Tu as eu une révélation que d'autres personnes n'ont pas eue. Tu es celui qui a entendu la voix du Père. Et il dit maintenant tu vas t'appeler, tiens donc, tu vas t'appeler Pierre. Et sur cette pierre-ci, je vais bâtir mon... L'église, c'est pas ça. C'est pas les chaises, c'est pas parce qu'on est là. Non. Là, nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école ensemble, là. Nous sommes dans la communauté. Mais c'est pas ça l'église. L'église, mes amis, c'est quoi? C'est l'épouse. Et au-delà de l'épouse, attends, c'est pas fini. Je ne vais pas tomber parce que je ne chute pas sur la pierre de l'angle. C'est l'épouse. Mais plus que ça, l'église c'est hors d'eux. L'église c'est un peuple qui sort pour manifester la puissance de Dieu dans la rue. Pour manifester la puissance de Dieu en dehors. C'est ça la réalité de l'église. Il dit à Pierre, donc sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et il rajoute derrière, les portes des ténèbres ne vont pas prévaloir de l'église. Prévaloir, c'est-à-dire ils ne seront jamais au-dessus. Ils ne seront jamais supérieurs. Ils ne vont jamais dominer. Bon, ils vont jamais dominer l'église. Mais qui est l'église? Un rassemblement de plusieurs pierres. Pourquoi? Parce que pour créer une bâtisse, il faut plusieurs pierres pour créer des murs. Écoute ce que je dis. Donc l'église est un rassemblement de pierres. Tu es là ou pas? Un rassemblement de pierres. Je disais au premier message, beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à créer le feu dans l'église. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à passer par la phase du polissage. Dieu a dit d'abord esprit, puis ensuite feu. Esprit, pourquoi? Pour que vous appreniez à vous aimer. Ce n'est pas le feu qui vous apprend à vous aimer. C'est l'esprit. Comprenez la parole. Allons en profondeur. On est ensemble ou pas? Je répète, ce n'est pas le feu qui apprend à aimer. C'est l'esprit qui apprend à aimer. Ce n'est pas le feu qui permet de pardonner. C'est l'esprit qui apprend à pardonner. C'est pourquoi quand il dit le faire aiguise le faire. Quand on parle de l'esprit, on parle de ses attributs. Le fruit de l'esprit. Le caractère que tu as. Mais tu ne peux pas modeler ton caractère si tu ne colles pas à quelqu'un. Quoi, je répète, le fait aiguise le faire. C'est là où on parle du polissage. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Mais il dit maintenant, quand tu as accepté que le faire aiguise le faire, que tu as accepté de te frotter aux autres, que tu as accepté que ton caractère change, il dit il y a une deuxième dimension maintenant. Pourquoi? Parce que les pierres maintenant arrivent à rester ensemble dans l'église. Et quand les pierres commencent à se frapper, il y a des étincelles qui commencent à se lever. Et il y a un feu qui commence à s'animer. Le feu de la gouvernance qui permet à l'église d'entrer dans un autre niveau de gouvernance sur la terre. Beaucoup d'églises ne gouvernent pas. Elles ont un titre d'église, mais n'ont aucune gouvernance. Quand le royaume des cieux parle d'elles, même pas le royaume des cieux, quand dans le monde invisible, je vais me calmer. Quand dans le monde invisible, c'est vraiment dans la faiblesse que je suis fort, je peux vous le dire. Quand dans le monde invisible, maintenant là, on fait état du dossier Église le véritable. On doit déclarer, il nous dérange. Si tu n'aimes pas les problèmes, c'est que tu n'aimes pas déranger le monde invisible. Tu dois aimer les problèmes. Tu es celui qui solutionne les problèmes. Quand les problèmes arrivent devant toi, c'est que tu es équipé pour les surmonter. Mais vous n'avez pas l'esprit de gouvernance en vous. Donc vous n'arrivez pas à réfléchir comme ça. Vous n'arrivez pas, à penser comme ça. Parce qu'il vous manque l'esprit de gouvernance. Vous n'êtes pas assez en feu.
Qui es-tu dans le monde invisible? Quelle est cette église dans le monde invisible? Qu'est-ce qu'on dit d'elle? Est-ce qu'il y a des stratégies contre toi? Est-ce qu'il y a des choses mises en place contre toi? Parce que tu gênes, parce que tu déranges, parce que tu as un problème, parce que tu as un obstacle. Quels sont tes combats? Je te dirai qui tu es. Quels sont tes combats? Je te dirai qui tu es. Je parle avec un serviteur hier. Et quand je commence à lui raconter tous les combats que j'ai, additionnés les uns des autres, il me dit, waouh, quelle grande chose qui approche. C'est ça le raisonnement de quelqu'un qui est en feu. C'est pas quelqu'un qui va dire, ah ouais, tu as vraiment des difficultés. Hein? Messieurs, que Dieu te fasse grâce, hein? Mon frère, je compatis. Je vais prier. Je vais prier pour toi. Non. Ce par quoi tu passes, m'a dit, c'est que c'est grand derrière. Sois rempli. Tu sais comment il a fini? Sois rempli de l'esprit. C'est tout, ça suffit. Il n'a pas besoin de parler de tergiverser. Parce qu'il sait qui tu es. Bon. Ton âme aime trop être dorlotée. Je vais t'aider, ça va aller, ne t'inquiète pas, demain ça ira mieux. Non, lève-toi, tu es appelé à gouverner. Un gouverneur ne parle pas comme ça. Un gouverneur prend des décisions. Un gouverneur met en place un plan stratégique. Il ne dit pas, je gouverne, mais ça ira mieux demain. Tu sais. Non, un gouverneur dit, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Voilà ce que nous allons mettre en place. Il y a telle attaque ici, nous allons mettre ça en place ici. Sois avec moi, s'il te plaît. Il y a telle attaque ici, nous allons mettre ça en place. Très bien. Tu as fait ça hier, je vais faire ça aujourd'hui. Très bien. Tu as fait ça avant-hier, je vais faire ça aussi après-demain. Ok, d'accord, c'est bien. Je me lève maintenant, là, à tel moment, à telle heure. Écoute-moi bien. Je commence à te combattre. Je commence à lier dans le... Je disais au premier message que Dieu nous a donné un pouvoir au-delà. Quand il a commencé à dire à Pierre, maintenant, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es avec moi ou pas? Il dit quoi? Il dit, maintenant, je fais une chose. Je te donne les clés du royaume des cieux. Je ne sais pas, mais quand on lit ça comme ça vite, on ne prend pas la mesure. Alors, écoutez ce que j'ai dit. Si maintenant, moi maintenant, j'ai la plus belle maison de la Guadeloupe, je te dis, tiens les clés. Tiens les clés de la maison. Fais ce que tu veux. Vous imaginez le privilège qu'il y a? S'il y a une piscine dedans, tu te baignes. S'il y a un jacuzzi, tu te baignes. S'il y a une Porsche 911 devant, tu roules avec. Si maintenant... non, mais écoutez, si derrière encore, je ne sais pas, il y a des toboggans, il y a tout ce que tu veux, je n'en sais rien. Il y a tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu bénéficies, non? Tu es bénéficiaire de tout ce qu'il y a. Maintenant, ça c'était le bon côté, hein? On aime bien, c'est pour rigoler. Mais s'il y a des vigiles dedans, tu bénéficies aussi des vigiles. Tu n'as pas compris? S'il y a un service de sécurité connecté à la police, d'accord. S'il y a le plus haut brigadier qui est ton meilleur ami, qui surveille cette maison, tu bénéficies. Ah, écoute ce que je te dis. S'il y a des armes dedans, il y a une épée de samouraï, tu bénéficies ou pas? Tu sais quelque chose? Quand maintenant les gens disent, mais il est dans cette maison-là, mais que les gens savent en fait qu'il y a tout ça d'armes dedans. Tu sais que les gens disent, ah ouais, nous piquons dans casa ça. Les portes des ténèbres ne prévaudront point contre, parce que les ténèbres savent quelle est cette maison. Ah, les ténèbres savent quelle est cette maison. Je répète, c'est pourquoi en fait quand les ténèbres entendent parler d'église, c'est pas tout ce qu'on dit qui est église pour eux. Aïe, 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 aïe. C'est pas tout ce qui s'appelle église, qui pour les ténèbres est église. Tu peux te pavaner, être pasteur d'un ministère. Oui, j'ai plein de membres, j'ai 1000 membres, j'ai 500 membres, j'ai 800 membres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui es-tu dans le monde invisible? Parce que tu vas avoir 1000 membres, mais n'être rien dans le royaume des cieux. Tu peux avoir 1000 membres, mais quand on regarde maintenant dans le monde invisible, il y a 0 membre. Tu sais pourquoi? Parce que les membres même sont saccagés. Il n'y a pas de puissance. Je répète, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Tu n'es pas dans une église sans puissance. Écoute ce que je te dis. L'église, je ne parle pas de l'église le véritable. Je parle de l'église de Dieu. Oui, notre église est puissante aussi. Oui. Malgré tout. Parce que si je suis moi-même dans l'église de Dieu, je suis aussi le véritable et puissant aussi. Alors quand il dit, maintenant, je te donne les clés, messieurs. Donc il y a un privilège. Et il y a un des privilèges maintenant que Dieu maintenant a déterminé. Quand il a parlé à Pierre, il a donné un des plus grands privilèges qu'il a donné d'abord. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Mais des privilèges par rapport au royaume, nous en avons plein. Mais il n'y a que les gens en feu qui entrent dans ça.
Beaucoup de gens ont cru, ce que les gens aimaient comme message, c'est que nous avons des privilèges. Vous savez, la porte est en or dans le royaume des cieux, donc je dois être riche, mon compte bancaire doit être rempli aussi. Ça plaisait aux gens, ce genre de message. Le royaume des cieux est riche, donc je serai riche aussi. Mais ce sont des bêtises. Tu peux être riche, gloire à Dieu, si Dieu veut que tu sois riche. Mais ce n'est pas la chose la plus importante, parce que quand tu meurs, tes richesses restent là. Donc ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est le plus important, c'est la puissance que tu as reçue. C'est pourquoi quand Paul parle, il dit « Je suis venu faire une démonstration d'esprit et de puissance ». Je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Je ne vous parle pas ici avec une supériorité de langage. Mais je suis venu vous faire une démonstration d'esprit et de puissance. L'esprit est la révélation, la puissance est la manifestation. Quand maintenant il dit, écoutez, j'ai donné les clés du royaume, il dit maintenant, voilà à quoi servent les clés du royaume. Parce que quand on te donne une clé, quand même, on te dit à quoi ça sert. Et il va dire maintenant, tout ce que tu vas lier sur sera lié dans. Tout ce que tu vas délier sur sera délié dans. J'ai expliqué, mes amis, c'est puissant. Quand maintenant il parle maintenant des temps des saisonnalités, c'est-à-dire enfin des saisons. Quand il dit maintenant il y a un temps maintenant pour la moisson. Le temps de la moisson est le temps en fin de compte qui est préparé pour séparer le blé de l'ivraie. Je suis pas venu parler de ta gouvernance. Tu n'es pas en feu seulement pour dominer sur tout ce qui se passe au niveau des ténèbres, mais tu es en feu pour dominer sur ta propre vie. Écoute ce que je te dis. La gouvernance est inspirée par le feu de l'esprit qui doit consumer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi je dis la cognée est déjà mise à la racine. Il ne faut pas qu'il y ait des racines à cogner. Il n'y a plus rien à cogner en toi. Quoi, on va te cogner. Tout ce qu'on cogne définit une racine mauvaise. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Quand la Bible dit déjà la cognée est mise à la racine, ça veut dire que la racine c'est une mauvaise racine. On ne cogne pas des bonnes racines. Vous ne cognez pas les bonnes racines quand même. Vous imaginez, vous plantez là une belle plante et les racines sont prises, vous venez, vous cognez les racines. Mais non, vous n'aimez pas les plantes. Donc quand on cogne une racine, c'est parce qu'elle n'est pas bonne. Si je vois une racine pourrie, je vais la cogner. Est-ce que tout le monde me suit? Donc ce que je suis en train de te dire, en toi on ne doit pas trouver de mauvaises racines. C'est pourquoi il a dit la baptisée d'esprit et de feu. Pourquoi? Parce que tu es capable toi-même de prier pour ta propre vie, pour gouverner ta propre vie, pour que les mauvaises racines brûlent et qu'il n'y ait rien à cogner au jour du jugement. Pourquoi il dit déjà aujourd'hui la cogner déjà? Mais il y a déjà des jugements qui sont prononcés sur base de ce qui est cogné. Tout le jugement n'est pas encore réalisé, mais il y a un commencement du jugement qui commence, qui débute. Écoutez, et donc j'ai dit, il a dit maintenant, où j'étais, oui, je disais le temps de la moisson. Et j'ai expliqué qu'il y a une double image. Moi-même, quand je priais pour le message pour aujourd'hui, Dieu dit, il définit, quand il donne la parabole, quand Jésus donne la parabole dans Matthieu, il dit en fait qu'il y a un champ, il y a du blé et il y a de l'ivraie. Vous vous rappelez de ça? Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans le passage, je vais vous montrer ça. Je vous dis juste où c'est, vous n'êtes pas obligé de chercher. Dans Matthieu 13, 24 à 25, écoutez ça bien. Il dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. L'homme, c'est Jésus. La révélation de la parabole, c'est que l'homme, c'est Jésus. C'est l'homme qui sème, en fin de compte, dans le champ. Le champ, c'est le monde. Écoutez bien, le champ, c'est le monde. L'homme, c'est Jésus. Et la semence, c'est vous. C'est pourquoi quand vous venez à Christ, vous devenez des semences que Dieu a semées dans le monde. Vous entendez ce que je dis ou pas? Mais regardez ce qui est écrit. Il dit, mais pendant que quoi? J'entends pas. Pendant que les gens dormaient. C'est pas pendant que les gens sont réveillés. Mais c'est quand? La nuit. Vous dormez la nuit, non? Pendant que c'est la nuit. C'est pourquoi il y a des manifestations ténébreuses plus puissantes pendant la nuit. Est-ce que vous me suivez bien? Pendant la nuit, il dit, les gens dorment. Lui, il profite. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. Regardez ce qu'il dit. Pendant que les gens dormaient, son ennemi, quoi? Vint, sema de l'ivraie parmi eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça m'a choqué. J'avais déjà lu ça plein de fois. La révélation de la parole, c'est quelque chose. Dieu me dit, regarde, il s'en alla. Il me dit, il s'en alla. Je dis, comment? Et là, l'Esprit de Dieu me dit, les gens pensent toujours que le diable est quelque part. Mais en réalité, le diable est rarement là. Il est dit, le diable est venu pendant que les gens dormaient. Il a commencé à semer. Mais dès qu'il a semé, qu'est-ce qu'il fait? Il part. La Bible dit que l'ivraie, ce sont les fils du diable. Donc, ce qui est semé, quand vous faites face à des combats, ne croyez pas tout le temps que vous êtes contre le diable. Le diable est bien souvent loin. Lui, il a déposé le problème. Vous devez traiter le problème parce que le diable n'est plus là. Mais le problème à traiter est souvent en réalisation, du moins, est entre les mains des fils du diable. Comprenez bien ce que je vous dis. Le diable, à diable je te chasse, à diable je te scie, à diable je te condamne, à diable quoi? Diable n'est même pas là. Il ne fait pas grand chose. Il dépose et il part. Il dépose
Et il part. Vous combattez des démons. Allô? Vous combattez, si vous n'êtes pas des gouverneurs, si c'est ça, vous combattez des démons, des esprits méchants, des esprits impurs, des dominations, des principautés, des princes des ténèbres. C'est ce que vous devez gouverner. Dieu a donné à l'Église la compétence pour gouverner. Donc quand vous dormez là, vous voyez, vous dormez, lui il vient, il y pose des problèmes. Ma question, c'est comment tu les traites. Ma question, c'est comment tu traites tes problèmes. Es-tu un gouverneur en feu? Ou es-tu de ceux qui ont toujours besoin de quelqu'un? Es-tu de ceux qui ont toujours besoin d'être rassurés? Es-tu toujours de ceux qui ont besoin de réconfort? Je ne dis pas que le réconfort, ce n'est pas bien. Je ne dis pas que l'aide, ce n'est pas bon. Je ne dis pas que le soutien, ce n'est pas bon. Mais ce que je dis, c'est que quand je me lève en feu, parce que j'ai compris que je suis un gouverneur et que je commence à traiter mes problèmes par la prière, que je me lève pour déclarer qui je suis, parce que je sais que la Bible dit que les portes des ténèbres ne peuvent pas prévaloir de ma vie. Pourquoi? Parce que s'il a dit pour l'Église, c'est que j'en fais partie. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est moi. C'est toi. Nous sommes l'Église. Les privilèges, c'est toi, pour toi aussi, c'est pour moi aussi. Je suis un gouverneur en feu. Les problèmes qui arrivent devant moi sont des problèmes calculés par Dieu déjà stratégiquement. Il sait déjà que je peux les gérer. Beaucoup de gens voient les problèmes arriver, appellent déjà le pasteur parce qu'ils ont peur de savoir comment ils vont le gérer. Quand tu as peur de savoir comment tu vas le gérer, c'est que toi-même tu n'es pas en fait, tu n'es pas préparé. Dieu nous prépare aux problèmes qui arrivent devant nous. Et je suis étonné, mais comment ça a pu m'arriver? Je prie tous les jours. 5 fois par jour. J'intercède. Comment ça a pu m'arriver? Le comment ça a pu arriver et 5 secondes de trop, tu es en train de raisonner. Comment ça a arrivé n'est pas intéressant. Ce qui est arrivé, c'est comment ça ne va plus arriver. Ce qui est intéressant, du moins, c'est comment ça ne va plus arriver. Tu sais pourquoi? Parce que quand maintenant Satan essaie quelque chose et que ce n'est pas arrivé, il essaie de faire autre chose. Alors toi aussi, tu dois faire autre chose. On cherche comment c'est arrivé. Je crois qu'en 1804, tu étais d'une génération qui était vraiment très compliquée. Et si je regarde sur ton arbre généalogique, tu es forcément maudit. Et on perd du temps. Le diable aime tellement ça. Il n'est pas là, ses agents sont là. Les agents sont là. Qu'il cherche. Nous restons. Je n'ai pas le temps de chercher. Je n'ai pas le temps d'aller chercher les arbres généalogiques. Je n'ai que le temps de dominer. Que tu sois arrivé en 1804, en 1920, en 1900, ton heure a sonné. Parce que tu es mal tombé. Même si ça dure et que tu me fais croire que ça va durer, que ça ne va pas s'arrêter, je sais que ça va s'arrêter. Je n'ai lu dans la Bible personne qui a persévéré et qui n'a pas réussi. C'est pourquoi je suis animé de la foi, de la persévérance et de la patience. Ce qui se passe, que Dieu permet qu'il se passe, est en train de me travailler pour m'emmener dans une autre dimension. Je ne suis pas perdu parce que je n'arrive pas à gagner tout de suite. Ce qui compte, c'est de gagner à la longueur, dans le temps. Ce n'est pas le premier jour que je gagne, ce n'est pas grave. Je gagnerai l'option le lendemain. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je suis né pour dominer. Je suis né pour gouverner. J'ai reçu mon esprit en feu. En feu. En feu. On perd du temps, on fait des recherches, on fait des recherches, on fait des recherches. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à traiter. Évidemment, il y a de la psychologie, on peut parler, on peut discuter. Mais il y a des choses, on doit les écraser. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de Paul et on racontait une histoire incroyable. Je ne vais pas relire le texte, mais il y avait un proconsul, je ne sais plus quel est son nom, consul en tout cas d'État apparemment, et Paul a été appelé pour venir lui parler de la parole, la vérité. Apparemment, l'homme était intéressé par Dieu. Au même moment, la Bible dit qu'un magicien qui s'appelait Élimas arrive. D'un côté, Paul est le blé. D'un côté, le magicien s'est livré. Ils viennent au même moment. Et le but d'Élimas, c'est quoi? C'est d'éliminer Paul. Il va l'éliminer. Parce qu'il sait qu'il est voyant. Il sait qu'il est faux prophète. Il se dit prophète. Alors, quand Paul commence à parler, quand Élimas commence à parler, probablement, il fait tout pour discréditer Paul.
beaucoup d'entre nous serions en train d'une discussion inutile. Ah oui, peut-être à parler, à discuter, à dire mais non, c'est pas ça, à débattre, à essayer de faire un combat de parole contre parole, comme on fait avec les témoins de Jéhovah. C'est pas écrit ça, mais non, c'est ça qui est écrit, mais non, c'est ça qui est écrit, mais non, c'est ça qui est écrit. Ça, c'est pas ça gouverner, c'est pas ça dominer. L'esprit des témoins de Jéhovah, c'est un esprit. Quand il tombe devant vous, il doit se taire. Les rares fois où j'ai rencontré des témoins de Jéhovah, la discussion s'est finie vite. J'ai peu parlé. Mais ils ont senti que la personne qui était devant eux, ils n'allaient pas pouvoir faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés tout de suite, c'est pas ça. Quand Paul maintenant parle, Elimas vient, Paul va faire une chose. La Bible dit, il le fixa dans les yeux. Mes amis, montre-moi tes yeux. Montre-moi tes yeux. C'est là que ça se passe. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est pourri, tu n'auras aucun... Mais tu n'es pas là-dedans. Tu n'as aucune autorité, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune gouvernance. Mais si ton œil c'est une lampe, la lumière passe par toi. La lumière entre en toi. Tu es un canal lumineux. La lumière déborde de toi. La Bible dit que la lumière c'est aussi la parole de Dieu. C'est pourquoi ça veut dire qu'automatiquement il y a en toi l'épée de l'esprit. Maman, mes amis. C'est-à-dire qu'en toi il y a une épée qui sort sans qu'on la voie. La lumière transparaît en toi, elle chasse les ténèbres. Mais elle convoque la parole de Dieu dans ta bouche. C'est pourquoi il a dit beaucoup de fois à plusieurs gens, au moment où vous serez convoqués, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Au moment même, mes amis, au moment même, vous allez recevoir ce que vous avez dit. Il y a une onction qui est en train de descendre là. Au moment même, au moment même, vous allez recevoir tout de suite ce que vous avez à dire. Beaucoup d'entre vous réfléchissez à ce que vous allez dire. Laissez-vous inspirer par l'Esprit de Dieu. Vous êtes nés pour gouverner. Vous êtes nés pour gouverner. Vous êtes nés pour gouverner. Dans les problématiques de dossier, c'est vous qui gouvernez. On vous a dit non, vous allez dire au dossier. On me dira oui, c'est moi qui gouverne. Quand j'entre quelque part, c'est moi qui gouverne. Ne confondez pas, n'arrivez pas comme ça devant la banque maintenant comme ça et Jordan comme ça. C'est moi qui gouverne. Je suis d'esprit et de feu. C'est pas ça. C'est pourquoi j'ai dit d'abord tu dois avoir le caractère. Pourquoi? Parce que la roche n'est plus là, mais la roche surprend. La roche surprend. C'est pourquoi j'ai dit au premier message, la simplicité doit d'abord t'accompagner. Quand on te voit rentrer justement, tu es tout penaud. Amen. Tu es tout penaud. Tu n'es pas... Mais moi-même, quand je dis aux gens je suis pasteur, les gens ne croient pas. Les gens ne me croient pas. Je n'ai pas l'apparence d'un pasteur. Je suis content de ne pas avoir l'apparence d'un pasteur. Tu sais pourquoi? Mon apparence sort quand je commence à prier. Mon apparence sort quand je commence à solutionner la vie des gens. Mon apparence sort quand je commence à guérir les malades. Mon apparence sort quand je commence à enseigner. Quand tu m'entends, tu dis, mais c'est pas possible. Comment il prêche comme ça? Il n'a pas fait d'études. Pourquoi? Parce que l'esprit vit en moi. Je suis en fire. Je suis en feu. Je suis un outil entre les mains de Dieu. Dieu est capable de faire ce qu'il veut avec moi, là où il veut, quand il veut. Je suis disponible. Je suis disponible. Je suis disponible. Es-tu disponible? Ce n'est pas à montrer qu'on est des, des feux. Non, non, c'est pas ça. Tu as le caractère. C'est pourquoi j'ai dit avant, c'est la vie. Tu te rappelles? Vie avant le feu. Beaucoup de gens confondus, ils veulent être en feu, mais en plus le mauvais feu. Ils ont vu que le feu c'est sauter, crier. Les gens dans une église, il va tout le monde crier, il va tout le monde sauter. Messieurs, cette église est en feu, maman. Zéro, ça ne veut rien dire. On peut être en feu et sauter aussi, oui. Mais c'est pas, tu peux arriver là, c'est un calme plat. C'est une tranquillité. Comme maintenant, c'est calme, mais il y a du feu là. Je peux... écoute, mes amis, il y a du feu là. Je peux te dire, tu ne le vois pas. Mais je te dis, il y a du feu au moment où nous parlons. Il y a du feu, crois-moi. Ce n'est pas tout ce qui tape aux yeux qui est vraiment feu. Alors les gens croient que c'est à le feu. Alors maintenant, ils sont assis sur le feu. Pourquoi? Ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien aux gens de savoir qu'ils commencent à être quelqu'un. Ouais, machin, ouais. Ça fait toujours du bien à l'âme. Regarde qui je suis devenu. Mais ce n'est pas ça le vrai feu. C'est pourquoi quand j'ai prêché la saison du feu, depuis le début, je vous ai dit d'abord le feu naît de l'intérieur, pas d'abord à l'extérieur. C'est d'abord à l'intérieur. C'est pourquoi quand on parle, nous sommes baptisés d'esprit, c'est d'abord les attributs du Saint-Esprit, le caractère du Saint-Esprit, les traits du Saint-Esprit. La douceur, la bénignité, la bonté, la patience, l'amour. Écoutez ce que je vous dis. Quand maintenant ça transparaît en vous, vous avez d'abord l'esprit. Vous êtes dans l'esprit. Vous êtes le caractère de Dieu. Quand on vous voit, on voit que vous êtes une personne différente. Mais là où maintenant ça devient quelque chose, c'est quand les problèmes arrivent. Ouais. Maintenant, il y a une autre dimension qui s'enclenche.
la dimension du feu. Le gouverneur et la gouvernante se lèvent. Les douceurs, ce n'est pas pour le diable. La bonté, ce n'est pas pour le diable. Ce n'est pas pour eux. C'est pour les hommes, ça. Le diable, il n'y a pas de fruit de l'esprit. Avec le diable, il n'y a pas de fruit de l'esprit. C'est le feu. Je finis par une dernière chose. Quand Moïse arrive avec Aaron, Dieu lui a dit, maintenant le bâton que je t'ai donné, quand tu vas le lancer, il va se transformer en serpent. Pharaon convoque ses voyants. Vous avez dit le monde invisible. Qui es-tu? Ah, Seigneur. Dis avec moi monde visible. Et dis avec moi monde invisible. Très bien. Dans le monde visible, Dieu lui dit, dans le monde visible, jette pas la perche, la canne, le bâton. Ouais. Jette. Ça va se transformer en serpent. Quand Dieu dit ça, c'est du ciel que ça vient. Vous jetez un bâton maintenant, il ne va pas se transformer en serpent. C'est sûr. Il faut que Dieu ait le désir de ramener une réalité invisible dans le monde visible. À cette époque, Dieu voulait choquer et délivrer Israël d'Égypte de manière forte. Et donc, au moment où il envoie Moïse et Aaron, ils vont jeter le bâton se transforme en serpent. Pharaon convoque ses voyants. Monde invisible. Quand eux maintenant ils font aussi, dans le monde réel, même si vous jetez des bâtons, ils ne vont pas se transformer en serpent. Mais il y a une connexion avec le monde invisible qui crée une situation surnaturelle. Et qu'est-ce qui se passe? Eux aussi font la même chose. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Le serpent, il a mangé les serpents des voyants de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il gouvernait. Quand avant, regardez bien quelque chose. Quand, je termine sur ça, quand Dieu dit à Moïse, va, Moïse ne veut pas aller. Il dit, je ne sais pas parler. Un gouverneur qui ne sait pas parler, ce n'est pas un gouverneur. Mais tu peux ne pas savoir parler, mais que Dieu t'apprenne à parler. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il a dit, au moment même où vous devrez parler, vous allez recevoir ce que vous avez à dire. Donc la question n'est pas de savoir quel est ton niveau de langage. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Paul n'est pas venu avec une supériorité de langage, mais il est venu faire une démonstration d'esprit et de puissance. La démonstration d'esprit et de puissance, c'est quand l'Esprit de Dieu est capable de faire quelque chose en toi qui n'existait pas et que quand les gens le voient, ils sont étonnés parce qu'ils disent, c'est pas possible que ce soit toi. Je ne sais pas si tout le monde a suivi ce que j'ai dit. La démonstration d'esprit et de puissance, c'est quand je suis incapable de faire quelque chose, mais que Dieu me rend capable de le faire. C'est ce qui prouve aux gens qu'il y a une puissance en moi qui habite, qui n'était pas là avant. C'est ce qui prouve en moi qu'il y a quelque chose qui s'est passé en moi qui n'existait pas. C'est ce qui prouve que l'Esprit de Dieu habite en moi. Donc en réalité, l'incapacité est bonne quand elle devient, en tout cas, quand elle tombe entre les mains de Dieu. Donc quand il lui a dit, je ne sais pas parler, son erreur, c'est d'avoir pensé que Dieu ne lui aurait pas donné la parole. Ça a été son erreur. Alors Dieu a envoyé avec lui quelqu'un. C'est vrai, non? Aaron a été l'équilibre pour qu'ils aient l'autorité. Il a rempli la faille, l'incapacité, son support. Il était un support pour Moïse à ce moment-là. Parce qu'après Moïse, ça a déménagé. Après, c'est Moïse qui donnait des leçons à Aaron. Bon, tu es là, je ne sais pas si tu as lu ta Bible. C'était plus la même, hein? Ça n'a pas duré longtemps, je ne sais pas parler. Parce que quand ils sont retrouvés dans la présence de Dieu, ils ne venaient pas pour jouer. Dieu m'a dit telle chose, telle chose, telle chose. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Là, le gars, bizarrement, il savait parler. Mais je crois que 40 jours à monter à la montagne, et redescendre puis remonter encore, je pense qu'il a eu de quoi apprendre à parler. C'est pourquoi toute histoire qui t'arrive est bénéfique pour ta vie. Écoute, je répète ça, c'est important. Toute histoire qui t'arrive est bénéfique pour ta vie. Trop longtemps, vous avez cru que les choses qui vous arrivent ne devaient pas vous arriver. Qui est au contrôle de ta vie, le diable ou Dieu? À part si tu fais n'importe quoi, que tu es malade. Il t'arrivera des problèmes qui ne devaient pas t'arriver. Mais si tu es obéissant à Dieu, si tu es soumis à Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, tu auras quand même des problèmes. Mais tu auras des problèmes qui doivent arriver. Les choses qui sont tombées devant toi ne sont pas impossibles à régler. Le diable a voulu te faire croire que c'est impossible à régler. C'est faux. Il n'y a rien qui soit impossible dans les mains de Dieu. Tout ce qui t'arrive peut être réglé. Tout problème que tu as peut être solutionné.
Dieu est la solution de tes problèmes. Je finis par un dernier point pendant qu'il s'installe. Vous pouvez commencer à fredonner Yeshua Mashiach là. Pas Mashiach, c'est Yeshua seulement tout court. C'est que j'ai un chant, que je chante Yeshua Mashiach, alors du coup, je me mélange. Lève-toi, on va prier. Amen. Tu es béni? Tu es béni, acclame Dieu ce soir. Il y a un dernier point que je vais vous citer. La Bible dit qu'à un moment, vous pouvez fredonner, oui. Quand les anges vont venir au temps de la moisson, c'est-à-dire du jugement, il dit qu'ils ont lié en fait contre les livrets. Ils ont lié l'ivraie. Ils l'ont lié, ils l'ont mis au feu. Et j'expliquais que le même verbe lier, c'est le même quand il dit « Je t'ai donné le pouvoir de lier sur la terre ou de délier ». C'est le même verbe. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà en train de me suivre ou pas. J'ai dit que quand les anges vont venir, la Bible dit que nous sommes supérieurs aux anges. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre. Mes amis, quand on vous parle des anges, waouh, ah ouais, j'ai vu un ange. Si quelqu'un voit un ange, waouh. Quand les anges te voient, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un texte qui en parle, je ne sais plus lequel, mais les anges auraient voulu être nous. Un ange, quand il te voit, de peu inférieur à Dieu. Si toi tu fais roi quand tu les vois, eux ils font quoi quand ils te voient? Le problème c'est que vous ne comprenez pas ça tout le temps. Écoutez, il dit maintenant les anges vont venir, ils vont lier l'ivraie. Ils font office en fait. Ils jugent avec Dieu. Si eux maintenant, ils sont capables de faire ça, Dieu dit nous sommes supérieurs à eux. Si eux, ils sont capables de faire ça, si moi, en tant qu'Église, on m'a donné le pouvoir de lier et de délier, quel est mon pouvoir? Quel est mon pouvoir? Eux, ils vont lier, ils vont jeter au feu. Tu n'as pas compris. Bon. Tu crois que c'est tant glorieux aller jeter au feu? Je ne sais pas si quelqu'un... Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Écoutez, quand maintenant j'ai dit, les anges viennent, ils prennent l'ivraie, ils jettent au feu. Vous trouvez ça glorieux? C'est qu'il faut être dans la dimension dans laquelle je suis, dans ce que je suis en train de dire. Écoutez, mon Dieu, je t'appelle. Là, je suis vraiment envahi par l'esprit, écoutez. Je t'appelle maintenant et je te dis, j'ai fait le ménage. Écoute ça. Tu vois, j'ai fait le ménage, j'ai coupé les bûches, j'ai préparé les choses, j'ai mis tout dans la brouette. Maintenant, tu sais quelque chose? Viens et mets le feu. Qu'est-ce qui est plus grand? Celui qui vient récupérer et jeter ou celui qui a préparé? Si Dieu voulait que ce soit les anges qui préparent, ce ne serait pas nous qui serions sur la terre. Ce seraient les anges. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Là, il dit les anges vont venir, ils vont prendre, ils vont machin. Mais quel travail qui aura été fait avant? Bien évidemment, Dieu vient faire son jugement. Mais qui sont les enfants de Dieu? Qui sont les fils de Dieu? Qui sont les fils de Dieu? C'est vous, c'est moi. Quel est ton travail? Quelle est ta mission? Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. C'est toi que Dieu attend.